Une romance parisienne, l'amour dans un petit café. Peut-être que j'ai ici ce dont vous avez besoin. Vous voulez améliorer votre français, n'est-ce pas? Suivez ma chaîne, je vous aiderai à devenir meilleur en français chaque jour. Au cœur de Paris, non loin de la Seine, se trouvait un petit café appelé Le Coin Enchanté. C'était un lieu où le temps semblait s'arrêter, où les murs étaient décorés de vieilles affiches de films et où les tables en bois racontaient des histoires d'amitié et de rencontres. Les Parisiens y venaient pour échapper à l'agitation de la ville, pour savourer un café corsé ou un croissant, et pour profiter de la tranquillité de l'endroit. C'est dans ce café que Claire, une jeune femme de 28 ans, aimait passer ses après-midi. Claire était une artiste, passionnée par la peinture, et elle trouvait dans Le Coin Enchanté une source d'inspiration infinie. Elle s'asseyait toujours à la même table, près de la fenêtre, d'où elle pouvait observer les passants et capter l'essence de la vie parisienne dans ses croquis. Un jour d'automne, alors que les feuilles dorées tombaient doucement des arbres, Claire remarqua un homme assis à quelques tables de la sienne. Il était plongé dans un livre, ses cheveux bruns légèrement en bataille et un air concentré sur son visage. Quelque chose chez lui attira l'attention de Claire, peut-être la manière dont il semblait complètement absorbé par sa lecture ou le fait qu'il n'avait pas encore remarqué qu'elle l'observait. Les jours suivants, Claire remarqua que l'homme revenait régulièrement au café, toujours avec un livre à la main. Chaque fois, il s'asseyait à la même table, commandait un espresso et se plongeait dans ses lectures. Intriguée, Claire commença à dessiner son visage dans son carnet, capturant chaque détail, de la courbe de son sourire à la concentration dans ses yeux. Un après-midi, alors qu'elle travaillait sur un croquis particulièrement réussi de l'inconnu, il leva soudainement les yeux et croisa son regard. Claire, prise sur le fait, rougit légèrement et baissa les yeux sur son carnet. L'homme sourit, referma son livre et se leva pour s'approcher d'elle. « Bonjour, dit-il d'une voix douce. Je m'appelle Julien. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous êtes une artiste. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil à votre dessin? » Claire, un peu nerveuse mais aussi curieuse, hocha la tête. Julien prit le carnet délicatement et observa le croquis. Son sourire s'élargit. « C'est magnifique, dit-il en lui rendant le carnet. Vous avez un véritable talent. » Claire le remercia timidement, et Julien s'assit en face d'elle. Ils commencèrent à discuter, d'abord de l'art, puis de leur vie respective. Claire apprit que Julien était écrivain, qu'il travaillait sur son premier roman, et qu'il venait au café pour trouver l'inspiration. Leurs conversations devinrent de plus en plus fréquentes, et bientôt, ils se retrouvèrent chaque après-midi au Coin Enchanté. Au fil des semaines, Claire et Julien se rapprochèrent. Ils parlaient de tout, de leurs rêves, de leurs craintes, de leurs espoirs pour l'avenir. Claire montra à Julien ses peintures, ses esquisses, et Julien partagea avec elle des extraits de son roman. Ils se rendaient compte qu'ils avaient beaucoup en commun, non seulement leur amour pour l'art et la littérature, mais aussi une certaine vision de la vie, un désir de trouver la beauté dans les choses simples.
Chaque jour passé ensemble renforçait leur connexion. Julien aimait la manière dont Claire voyait le monde, son regard unique qui transformait l'ordinaire en quelque chose de remarquable. Claire, de son côté, admirait la passion de Julien pour l'écriture, sa capacité à capturer des émotions complexes avec des mots simples. Leurs après-midi au café devinrent des moments précieux, des instants suspendus dans le temps. Parfois, ils se perdaient dans leur conversation jusqu'à ce que la nuit tombe et que le café commence à se vider. D'autres fois, ils restaient silencieux, profitant simplement de la présence de l'autre, chacun absorbé par son art. Cependant, malgré la douceur de leur relation naissante, des doutes commencèrent à s'installer. Claire se demandait si leur connexion pouvait vraiment durer, si ce qu'ils partageaient était réel ou simplement une illusion née de leur rencontre dans ce petit café. Julien, de son côté, craignait que son roman ne soit jamais à la hauteur de ses attentes, que ses sentiments pour Claire ne soient qu'une distraction. Un soir, alors qu'il se promenait le long de la Seine après avoir quitté le café, Claire décida d'aborder le sujet. « Julien, dit-elle doucement, je me demande parfois si tout cela est trop beau pour être vrai. Si nous ne sommes que deux âmes solitaires qui se sont trouvées par hasard, mais qui finiront par se perdre à nouveau. » Julien s'arrêta, surpris par ces paroles. Il prit la main de Claire dans la sienne. « Je comprends tes doutes, Claire, répondit-il. Mais ce que je ressens pour toi est bien réel. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je veux explorer ce chemin avec toi, peu importe où il nous mène. » Claire regarda Julien dans les yeux et vit la sincérité dans son regard. Ses doutes ne disparurent pas complètement, mais elle décida de lui faire confiance, de se laisser porter par l'instant. L'été approchait, et avec lui, une nouvelle lumière inondait Paris. Claire et Julien continuèrent à se voir tous les jours, leur relation devenant de plus en plus intense. Ils passaient leurs après-midi à dessiner, écrire, et parler de leurs projets pour l'avenir. Ils commençaient à rêver ensemble, à imaginer ce que leur vie pourrait être s'ils restaient unis. Un jour, Julien proposa à Claire de passer le week-end dans une petite maison de campagne appartenant à sa famille, à quelques heures de Paris. Il voulait lui montrer l'endroit où il avait passé son enfance, où il avait écrit ses premières histoires. Claire accepta avec joie, ravie de découvrir une nouvelle facette de l'homme qu'elle aimait. La maison était nichée au cœur d'une forêt, entourée de champs de lavande. Dès leur arrivée, Claire fut émerveillée par la beauté et la tranquillité de l'endroit. Ils passèrent 2 jours merveilleux, explorant la nature, partageant des moments de tendresse et de complicité. C'était comme si le monde extérieur n'existait plus, comme si le temps s'était arrêté pour eux. Le dernier soir, alors qu'ils regardaient le coucher de soleil depuis la terrasse, Julien prit la main de Claire et la regarda droit dans les yeux. « Claire, dit-il d'une voix douce mais déterminée, je sais que nous avons tous les deux des rêves et des ambitions, mais je veux que tu saches que tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Je veux partager ma vie avec toi, continuer à écrire notre histoire ensemble. » Claire sentit son cœur s'emballer.
Elle savait que Julien avait raison, qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux. Elle sourit et répondit simplement. Moi aussi, Julien. Moi aussi. Après ce week-end idyllique, Claire et Julien retournèrent à Paris, plus unis que jamais. Cependant, la réalité ne tarda pas à les rattraper. Julien devait terminer son roman, qui devait être publié à la fin de l'été, tandis que Claire avait une exposition importante à préparer. Ils se retrouvèrent plongés dans leur travail, passant de moins en moins de temps ensemble. Les pressions de leur carrière commencèrent à peser sur leur relation. Claire se demandait si elle pourrait vraiment concilier sa passion pour l'art avec sa vie amoureuse. Julien, de son côté, se battait contre l'angoisse de la page blanche, craignant de ne pas être à la hauteur des attentes de son éditeur. Un soir, après une longue journée de travail, ils se retrouvèrent au café. L'atmosphère entre eux était tendue, et leur conversation d'autrefois, si fluide, semblait soudainement forcée. Julien, je me sens tellement accablé par tout ce travail, avoua Claire. Je crains que cela ne détruise ce que nous avons construit ensemble. Julien prit une profonde inspiration avant de répondre. Il savait qu'il ressentait la même chose, mais il refusait de laisser ses difficultés les séparer. Claire, je sais que c'est difficile en ce moment, mais je crois en nous. Si nous avons pu surmonter nos doutes initiaux, je suis sûre que nous pouvons aussi traverser cette période. Mais nous devons nous soutenir mutuellement, même lorsque les choses deviennent compliquées. Claire hocha la tête, reconnaissant qu'il avait raison. Ils devaient se rappeler pourquoi ils étaient tombés. Et amoureux, pourquoi ils avaient choisi de partager leur vie. Le temps passa, et l'été atteignit son apogée. Julien termina enfin son roman, qui fut acclamé par la critique. Claire, de son côté, présenta son exposition, qui rencontra un succès retentissant. Mais malgré ses succès professionnels, quelque chose manquait dans leur relation. Ils s'étaient éloignés l'un de l'autre, absorbés par leurs carrières respectives. Un soir, après avoir vendu l'une de ses toiles les plus importantes, Claire réalisa qu'elle n'était pas aussi heureuse qu'elle l'aurait espéré. Le vide qu'elle ressentait en l'absence de Julien devenait de plus en plus insupportable. Elle prit alors une décision cruciale, elle devait faire un choix entre sa carrière et sa vie amoureuse. Le lendemain, elle invita Julien à dîner chez elle. Pendant le repas, elle lui expliqua ce qu'elle ressentait. Julien, je sais que nous avons travaillé si dur pour atteindre nos objectifs, mais je me rends compte que sans toi, tout cela n'a pas autant de sens. Je ne veux pas perdre ce que nous avons. Je suis prête à faire des sacrifices pour nous. Julien fut touché par sa déclaration. Il comprenait que Claire était prête à tout pour sauver leur relation, et il savait qu'il devait en faire autant. Claire, répondit-il en prenant sa main, je suis prêt à faire de même. Nos carrières sont importantes, mais elles ne sont rien comparées à ce que nous avons ensemble. Trouvons un moyen d'équilibrer nos vies pour que nous puissions être heureux, ensemble. À partir de ce moment-là,
Claire et Julien firent des efforts pour rééquilibrer leur vie. Ils commencèrent à planifier leur journée de manière à passer plus de temps ensemble, à se soutenir mutuellement dans leurs projets tout en prenant soin de leur relation. Ils redécouvrirent la joie des petites choses, comme se promener le long de la Seine, dîner dans leur café préféré, ou simplement passer une soirée tranquille à la maison. Leur amour, autrefois mis à l'épreuve par les pressions extérieures, renaquit plus fort et plus profond. Ils se rappelèrent pourquoi ils étaient tombés amoureux, pourquoi ils avaient choisi de partager leur vie. Ils comprirent que l'amour n'était pas seulement une question de moments magiques, mais aussi de compromis, de patience et de dévouement. Les mois passèrent, et leur relation continua de s'épanouir. Claire commença à explorer de nouvelles formes d'art, inspirée par sa relation avec Julien. Elle créa une série de peintures inspirées par leur histoire, qui fut très bien accueillie par le public. Julien, quant à lui, se lança dans l'écriture d'un nouveau roman, cette fois-ci inspiré par sa relation avec Claire. Ils savaient que leur parcours ne serait pas toujours facile, mais ils étaient prêts à affronter ensemble les défis à venir. Ils avaient appris que l'amour véritable nécessitait du travail, mais qu'il en valait la peine. 1 an après ce dîner décisif, Claire et Julien se retrouvèrent à nouveau dans la petite maison de campagne, là où ils avaient fait leur première promesse de rester ensemble. Cette fois-ci, ils y étaient pour célébrer leur premier anniversaire en tant que couple, conscients du chemin qu'ils avaient parcouru. Pendant le week-end, ils se remémorèrent leurs souvenirs, riaient des moments passés et planifièrent leur avenir. Ils discutèrent de leurs rêves communs, peut-être ouvrir une galerie d'art ensemble, écrire un livre à 4 mains, ou simplement continuer à vivre leur vie parisienne, heureuse et épanouie. Le dernier soir, alors qu'ils regardaient le coucher de soleil, Julien sortit une petite boîte de sa poche. Claire, surprise, le regarda alors qu'il ouvrait la boîte pour révéler une bague délicate. « Claire, commença-t-il, sa voix tremblante d'émotion, tu es la femme qui a transformé ma vie. Tu m'as inspirée, tu m'as soutenue, et tu m'as montré ce que signifie aimer vraiment. Veux-tu passer le reste de ta vie avec moi ?» Les larmes aux yeux, Claire sourit et répondit sans hésitation. « Oui, Julien, je le veux. » Ils s'embrassèrent sous le ciel étoilé, conscients que leur aventure ensemble ne faisait que commencer. Leur amour, forgé par les épreuves et les triomphes, était devenu un lien indéfectible, une promesse de bonheur et de complicité pour les années à venir. Après leur engagement, Claire et Julien décidèrent de vivre ensemble dans un petit appartement du Marais, un quartier pittoresque de Paris. Ils avaient toujours rêvé de ce moment, mais vivre sous le même toit apporta son lot de défis. Ils découvrirent que partager un espace et une vie commune nécessitait des compromis quotidiens et une patience qu'ils n'avaient pas anticipée. Claire, qui avait l'habitude de travailler en silence dans son atelier, devait maintenant composer avec la présence constante de Julien, qui aimait écouter de la musique pendant qu'il écrivait. Julien, de son côté, apprit rapidement que Claire était une perfectionniste qui pouvait passer des heures à ajuster un détail dans ses tableaux, ce qui la rendait parfois peu disponible pour lui.
Les tensions commencèrent à s'accumuler. Des disputes éclatèrent pour des raisons banales, comme le désordre de l'appartement ou la gestion des tâches ménagères. Julien, habitué à vivre seul, devait s'adapter aux habitudes de Claire, tandis qu'elle devait apprendre à lâcher prise sur certains aspects de sa routine. Un soir, après une dispute particulièrement vive, Claire quitta l'appartement pour se réfugier dans leur café préféré. Assise seule à leur table habituelle, elle se demanda si leur relation était suffisamment forte pour surmonter ces difficultés. Julien la rejoignit peu après, l'air préoccupé mais déterminé à trouver une solution. « Claire, je suis désolé pour tout ça », commença-t-il. « Je crois que nous avons tous les deux sous-estimé ce que cela signifierait de vivre ensemble. Mais je t'aime, et je veux que nous trouvions un moyen de surmonter ces défis. » Claire leva les yeux vers lui, les larmes aux yeux. « Moi aussi, je t'aime, Julien. Je ne veux pas que nos petits désaccords ruinent ce que nous avons. Peut-être que nous devons simplement être plus patients l'un avec l'autre, et trouver un équilibre qui fonctionne pour nous deux. » Ils discutèrent longuement ce soir-là, décidant de mettre en place de nouvelles règles pour leur vie commune, comme réserver du temps pour leurs activités individuelles et se soutenir mutuellement dans leurs moments de stress. Ils réalisèrent que leur amour était plus important que les petites frictions du quotidien et qu'ils pouvaient surmonter ces obstacles s'ils travaillaient ensemble. Les semaines passèrent, et Claire et Julien trouvèrent progressivement leur rythme. Ils commencèrent à apprécier les routines qu'ils créaient ensemble, comme cuisiner le dîner le dimanche soir ou se promener dans les rues de Paris après une journée de travail. Ils découvrirent aussi la joie des petits gestes quotidiens, comme se préparer mutuellement un café le matin ou s'encourager dans leurs projets créatifs. Julien, qui avait initialement craint que leur relation ne devienne un obstacle à son écriture, réalisa au contraire que vivre avec Claire lui apportait une nouvelle source d'inspiration. Il intégra des aspects de leur vie commune dans son nouveau roman, transformant leurs expériences en matière littéraire. Claire, de son côté, trouva dans la stabilité de leur relation une sécurité émotionnelle qui nourrissait son article. Ses tableaux devinrent plus colorés, plus vivants, et elle reçut de nombreux éloges pour ses nouvelles œuvres. Ils passèrent également plus de temps avec leurs amis et leur famille, partageant leur bonheur et les hauts et les bas de leur nouvelle vie. Leurs proches étaient heureux de les voir si unis, malgré les défis qu'ils avaient dû surmonter. L'amour de Claire et Julien devint un exemple pour ceux qui les entouraient, montrant que les relations solides étaient bâties non seulement sur la passion, mais aussi sur la volonté de surmonter les difficultés ensemble. L'année suivante, Julien publia son deuxième roman, qui fut un succès encore plus grand que le premier. Claire, quant à elle, organisa une exposition majeure dans l'une des galeries les plus prestigieuses de Paris. Leurs carrières respectives prirent un essor qu'ils n'avaient jamais imaginé, mais ils restèrent humbles et reconnaissants pour ce qu'ils avaient construit ensemble. Un soir d'été, alors qu'ils dînaient sur leur balcon avec vue sur la ville, Julien prit la main de Claire et la regarda avec amour. « Nous avons parcouru un long chemin, Claire, dit-il. Je suis tellement fier de ce que nous avons accompli, et je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve.
Claire sourit, sentant une chaleur familière dans son cœur. Moi aussi, Julien. Nous avons encore tant de choses à vivre ensemble. Et ainsi, leur histoire continua, tissée de moments de bonheur, de défis surmontés et de rêves partagés. Le petit café où tout avait commencé resta pour eux un symbole de leur amour, un rappel que les plus belles histoires peuvent naître des rencontres les plus simples. Le coin enchanté resta pour eux un lieu spécial, le point de départ de leur histoire d'amour. Chaque fois qu'ils y revenaient, ils se souvenaient de leur premier regard, de leur première conversation, et de la manière dont leur amour avait grandi dans cet endroit magique. Leur histoire devint une légende parmi les habitués du café, un rappel que l'amour pouvait être trouvé dans les endroits les plus inattendus, que même au cœur d'une ville aussi animée que Paris, il existait des oasis de tranquillité où les âmes solitaires pouvaient se rencontrer et s'épanouir. Et ainsi, l'histoire de Claire et Julien continua, inspirant ceux qui, comme eux, cherchaient l'amour et trouvaient la beauté dans les choses simples, les moments partagés et les promesses tenues.